Bonsoir et bienvenue à ce mercredi soir. Et nous pour toujours get Éphésiens, mais peut-être plus particulièrement nous pour get Éphésiens le chapitre 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Bonsoir encore une fois et bienvenue à ce live du mercredi soir. Et là, nous arrivons à comprendre qu'il dit nous l'ouvrage. Mon content l'anglais qui dit we are his workmanship, qui veut dire l'ouvrage en français, et peut-être mon plus content peut-être par préférence ce mot workmanship. Et après nous capables de dire Jesus as he's a workman. Et là, nous arrivons à comprendre ce qui nous besoin, c'est nos responsabilités qui nous pensent nous-mêmes à partir de cette position en tant que chrétien, qui veut dire l'ouvrage de, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Jésus. Et l'important qui nous adopter ce point de vue-là, parce que cela pour aider nous, et cela nous non seulement pour qui nous épanouir, mais comment lui dire avant, qui vraiment lisiez nous les cœurs et illuminer, nous capables de comprendre qui ça veut dire être l'ouvrage. Son ouvrage étant créé en Jésus-Christ. Et très souvent de fois, nous créatures de tradition, même si aujourd'hui nous pensons comme ça, avec le temps, avec les événements de la vie, nous toujours pensons nous besoin de travail pour plaire Dieu. Comme si nous besoin de travail pour gagner faveur de Dieu. Comme si nous besoin impressionner bon Dieu. Alors, l'impératif qui nous guette nous-mêmes comme son ouvrage. Qui veut dire, quand nous disons son ouvrage, nous guette nous-mêmes, peut-être si mon cas service ce terme, nous, l'argile, il est le potier. Et jamais le potier invente l'argile. Non. Le potier reste le potier. Il travaille l'argile. Mais dans le contexte, le potier travaille l'argile pour lui donner une ressemblance telle qu'il est. C'est ça le contexte qui nous gagne ensemble et qui la parole de Dieu nous. Nous besoin mettre de côté. Peut-être parfois il est difficile pour déshabituer nous de cette mauvaise habitude, comme si nous devions faire quelque chose toujours pour gagner l'attention ou bien pour gagner faveur bon Dieu. Quand Dieu dit nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Alors, si nous pas comprenons ça, il est plus difficile que nous ayons une mauvaise conception de ce qui était la chrétienté. Alors, qui veut dire nous quelqu'un qui finit, si nous sommes capables de dire, il donne une forme et finit recréé par Dieu. Et trop souvent de fois, nous pensons que Dieu est passif et nous actifs. C'est un peu, si nous pas fait attention, c'est ça l'autre position qui nous reprend. Comme si Dieu, il est passif et nous actifs. Comment dire, Dieu a une grande histoire
lorsque nous allons, nous disons, Seigneur, moi besoin ça, nous prenons la liste, et puis Dieu fait lui. Mais non, c'est autre que ça. Nous avons besoin de comprendre nous avons besoin de comprendre que Dieu finit actif tout le temps. Alors, parce que si nous adoptons que Dieu est passif, alors c'est mon activité qui est important. C'est ce qui m'a décidé qui est important et c'est ce qui m'a fait qui est important quand on adopter cette croyance que Dieu est passif. Mais simplement, ici, nous arrivons à comprendre, Paul dit à nous toute la différence. Il dit à nous qui est mort, il amène nous à la vie. Parce qu'un mort n'est pas capable de prendre décision. Alors, il vient sauver nous de cet état. Alors, il amène nous à la vie en Jésus-Christ. Et si nous comprenons comme ça, alors nous puissons nos regards, nous puissons façon qui nous comprend le texte, nous pouvons dire que Dieu est passif, nous pouvons dire que Dieu est actif et il a été depuis le début. Alors, nous devons comprendre de ce que la chrétienté, ce qui vraiment entièrement le résultat de l'activité de Dieu. C'est pas ce passé. Nous devons comprendre de ce que la chrétienté est entièrement le résultat de l'activité de Dieu. Oh, c'est pour cela qu'il me dit, moi content ce mot anglais, de ce que we are his workmanship, son ouvrage, et c'est comme ça qu'il nous besoin guetter et que Dieu, he is a workman. Et là, nous arrivons à comprendre, c'est lui qui travaille. He is a workman. Pardon. Alors, il a été actif et il a toujours été actif. Alors, quand nous lisons la Bible, nous devons comprendre de ce que la Bible, c'est un livre depuis le début, comme nous lisons au commencement Dieu, et il termine par Dieu, qui veut dire l'activité commence à partir des 20 premiers morts jusqu'au dernier mort. C'est tout Dieu. C'est tout Dieu. Alors, l'homme, bien sûr, il raconte nous l'histoire de l'homme, mais simplement Dieu a toujours été là. A toujours été là. Alors, comment, lorsque nous arrivons à comprendre au commencement Dieu créa, et nous arrivons à comprendre Dieu finit actif tout le temps. Et c'est pas, et nous besoin à repenser que c'est nous qui n'est actif, mais qui Dieu passif. Non, Dieu a été actif depuis le début. Alors, nous trouvons par la création de l'homme, nous trouvons par façon Dieu crée le monde, nous arrivons à comprendre ce que, nous devons comprendre que Dieu crée à partir de rien. C'est ça que Paul a envie de faire nous comprendre. Parce que Paul a envie de faire nous comprendre de ce que, à partir de la mort spirituelle, que Dieu ramène nous à la vie, qui veut dire, un quelqu'un qui est mort, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'habilité, il n'y a pas le pouvoir n'a aucune interaction. Mais alors, il fait un peu sa comparaison là, quelque part. Il fait nous comprendre comment Dieu, au début, Dieu créa à partir de rien, et là, nous t'y manne rien. Nous t'y mort. Et là, il amène nous à la vie. Et moi, j'espérais qu'il ça est clair une bonne fois pour toutes, de ce que, comme à la création, et Dieu créa de rien, là aussi, de nos morts spirituels, Dieu, j'aime bien ce mot anglais, to quicken, qui veut dire, amène-nous de nouveau à la vie. Alors, on arrive à comprendre de ce que Dieu créa l'homme, Dieu créa la création, et l'homme péché qui arrivait. Dieu vient rodli.
Toujours Dieu actif. Et lui, il n'est pas heureux de bon Dieu, il a le caché. Qui veut dire l'activité de Dieu n'a jamais cessé et ne cessera point. Ne cessera point. Alors, nous comprenons ce que l'homme péché, Dieu vient chercher lire, il tue les animaux recouverts lire, c'est tout ça, c'est l'activité de Dieu. Dieu appelle Abraham, Dieu appelle des rois, Dieu appelle des prophètes, Dieu donne la loi. Alors c'est Dieu qui donne l'instruction concernant le tabernacle et le temple. Dieu a tout fait en tout temps. Comment nous ose dire que tu étais comme si nous besoin sonner un paquet pétard pour réveiller. Non, il est Dieu. Il n'a pas dormi. Il veille sur nous. Et c'est pour cela qu'il est important dans la vie de Jacob. Lorsqu'il arrive un moment, il dit, moi-même connais qui c'était l'endroit où Dieu est. Et Dieu révèle Jacob quelque chose. Il dit, allez comme ça, il montrait l'échelle, et ben là, il monter des saints. Dieu a envie de faire Jacob comprendre. Aussi longtemps que la terre a pu exister, on a toujours des activités entre le ciel et la terre. Et nous besoin comprendre ça. Parce que quand nous comprenons ça, nous pas pour vivre une bonne religieuse, mais nous prenons une relation avec Dieu. Alors la marche, les points de marche extraordinaires. La joie de vouloir être avec lui. Et nous besoin comprendre de ce que c'est toujours Dieu, arrivé au moment qu'il le faut, il envoya son propre fils, qui est venu et là. Et là, nous arrivons à comprendre, on est son ouvrage. Et du commencement, depuis le début jusqu'à la fin, ça va être toujours l'activité. Et trop souvent, n'oubliez ça. Nous pouvons impressionner mon Dieu. Nous pouvons gagner sur l'attention. L'homme a toujours eu l'attention de Dieu depuis le début. Et ça arrivera encore jusqu'à la fin. On aura l'attention de Dieu. Parce que c'est lui, dans ce mot anglais, He is the workman. God is the workman. We are the workmanship. Alors Dieu, il travaille toujours. Alors, nous avons besoin de nous la tête, essayez peut-être, laisse-moi m'enzoter un petit peu, peut-être voyager un petit peu, laissez-nous rentrer dans un usine, laissez-nous rentrer dans un atelier, laissez-nous rentrer dans une place que nous allons construire, nous allons faire quelque chose. Et là, on trouve vraiment, nous tout ça hier, comment les choses sont formées, comment nous donnons non seulement une forme, une certaine façon de faire avec un produit, et à faire qu'il nous arrive un certain but, un certain objet terminé. Si nous regardons un peu, comme on appelle ça aujourd'hui, un travail, la scène, qui veut dire, on l'a fait ça, on l'a fait l'autre, et à la fin, tout peut viser pour amener un produit fini. C'est un peu ça. Dieu qui a commencé une bonne œuvre en nous, il le terminera. Il servit beaucoup de personnes, il servit beaucoup de choses afin qu'il amène nous là que nous avons besoin d'être. C'est un peu carrément encore comme le potier et l'argile. Et ce fameux tour qui lui servira comme instrument. Tour là veut rien dire, mais tour là est l'instrument dans la main de Dieu. Alors, il y a beaucoup de choses que Dieu peut servir comme instrument et pour arriver vers nous et face nous et pour amener nous devant lui un jour à son retour sans défaut et sans tâche. Alors, son ouvrage créé en Christ Jésus, qui veut dire l'auteur, le potier qu'il parle là, c'est Jésus. Et là, on arrive à c'est nous dire, c'est quoi la création? La création, c'est quelque chose fait de rien.
notre salut, nous qui sommes morts, nous sommes inactifs. Et Dieu vraiment amène-nous à la vie. Qui nous garde ça dans la tête, pareil comme en création, nous garde ça dans le cœur, out of nothing, et là aussi pareil, nous saluons les vies, toute activité de Dieu, parce que nous ne sommes pas même capables de connaître qui pour choisir. Si mon cas dit, nous ne sommes pas connaître qui nous la main droite, nous la main gauche, perdu, et vraiment, puis cherche la vérité. Qui veut dire, nous n'avons pas la même capacité pour chercher parce que nous sommes morts. Mais Dieu vient et fait nous une vivante. Et c'est ça qui nous appelle la création. Alors, Dieu le potier, maintenant, qui veut faire de nous quelqu'un et qui apporte cela vie, et afin qui maintenant nous capables de faire de nous un chrétien. Rien d'autre. C'est Dieu, c'est Christ qui fait de nous chrétiens, qui veut dire comme lui. Voilà le mot. En lui. Voilà ce qu'il voulait nous dire. Alors, nous besoin encore une fois, cette façon de penser en termes de ce qui moi me faire, qui me peut faire, et nous besoin arrêter de penser comme ça, qui me peut faire, qui me fait, qui me peut faire, mais nous besoin plutôt penser dans ce terme-là, qui Dieu peut faire en moi. Et moi, son ouvrage, qui me donne sous la main de celui qui est plus grand, la main du Créateur. Alors, dans la main du Créateur, il peut encore travailler en moi, et il peut encore travailler sur moi. Parce que créer son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes, nous regardons ça après. Mais là, d'arriver à comprendre comment Dieu fait ce travail-là. Comment Dieu fait ce travail-là. Ok? Nous regardons le premier point. Nous devons comprendre, c'est à travers le Seigneur Jésus qui nous finit de recréer. Et qui nous finit de créer et de cette nouvelle naissance prend place. Cette nouvelle naissance prend place. Et pour nous comprendre cela, nous sommes capables de lire le verset 4 à 7. Nous ne passons beaucoup le temps et nous sommes capables de comprendre un peu mieux. Et là, nous avons besoin de comprendre de ce qui peut arriver un moment, de ce qui arrive nous, c'était de grâce en grâce. C'est cette méthode que Dieu servira pour vraiment faire le travail. C'est un travail de grâce qu'il y fait. Son ouvrage, c'est un objet qui reflète la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Et dans tout cela, nous arrivons à comprendre de grâce en grâce de ce qui vraiment, de ce qui, là, nous arrivons à nous recevoir les bénéfices de sa mort, nous recevoir le bénéfice de sa vie, nous recevoir là, en même temps, de ce qui nous recevoir le Saint-Esprit. Et nous arrivons à comprendre toutes les bonnes choses viennent de la part de Dieu. Qui veut dire non seulement nous recevoir les bénéfices de sa mort, nous recevoir les bénéfices de sa vie, et nous recevoir la vie même qui y était. Christ est la vie. Et nous recevoir la vie en nous quand nous recevons Christ révélé à nous. Et si nous lisons comment Dieu fait le travail, maintenant nous guettons un petit peu comment l'y faire. Là-bas, comment le travail, how does God do this work? Là, nous guettons un peu, that is how God does it. Et comment l'y faire. Et là, nous arrivons à comprendre, pour nous capables de comprendre cela, laissez-nous guetter un petit peu dans Galates. Dans Galates, nous guettons un peu dans Galates qui dit nous, Galates le chapitre 4,
le verset 19. De ce qui nous capable il dit comme ça, c'est lire qui peut former Christ en nous. C'est lire qui peut former Christ en nous. Alors Christ est formé en nous. Qui veut dire, c'est quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai envie qui, plus tard, ou capable de lire Galates 4, le verset 19, nous arriver à comprendre, c'est Christ qui peut former Christ en nous. Toujours lui et encore lui. Et ça ne s'arrête pas. Sauf que moi, je dois arrêter. J'ai déjà dépassé le temps. Et on va voir demain de ce qui est comment maintenant Christ est en train d'être formé en toi et en moi. Que Dieu vous bénisse. Si tu es malade, attends que celui qui est mort et ressuscité, il te touche, puisse te guérir. Que Dieu protège notre pays, qu'enfin on arrive à ce déconfinement une bonne fois pour toutes. Selon on va aller avec ce que l'État nous dit, et ce que l'État a mis en place. Mais ce qui m'a bien envie de dire, toi, de ce que ne t'en fais pas. Le Dieu que nous servons, il est actif. Il est actif envers toi et envers moi. Il est actif pour notre bien. Alors, tu peux sourire parce que tu es aimé par le ciel. Et tu seras toujours aimé par le ciel. Que Dieu bénisse notre pays et que Dieu bénisse tous les citoyens de l'étranger qui sont sur ce sol mauricien. Passez une bonne soirée et que la lumière de sa face brille sur toi. Peut-être vous dire, mais tous les jours, lui dire les mêmes affaires. Je ne me lasserai pas. C'est le désir ardent du profond de moi que la lumière de sa face brille sur toi et que tu rayonnes pour la gloire de son nom. Bonne fin de soirée, à demain soir. Bye bye. Si tu as un moment, pense à moi dans tes prières. Au revoir et à demain soir.